Allez, j'ai un triangle rectangle, je connais un côté et un angle. On me demande de calculer le côté qui reste. Bon, allez, on sait utiliser maintenant la trigonométrie. On va y aller, c'est assez facile. Donc, je connais, comme j'ai dit, un côté et un angle. Calculons le côté qui nous manque. C'est parti. Allez, on sait que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, deux points. Il est rectangle. J'ai oublié de nommer les côtés. Allez, faisons-le maintenant pour savoir la formule qu'il faut utiliser. À l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Je travaille par rapport à cet angle. Donc ici, par rapport à cet angle, j'ai l'opposé. Il reste l'adjacent. Donc je connais l'hypoténuse, je cherche l'adjacent. Adjacent hypoténuse, c'est le cosinus. Allez, cosinus. Donc on fait le cosinus. Précisons bien de quel angle? De l'angle ACB. De ACB. D'accord? De cet angle qui est là. C'est l'adjacent BC sur l'hypoténuse AC. Voilà. Allez, on remplace ce qu'on connaît. Donc je connais l'angle et je connais un côté. Allez, cosinus de 31, c'est égal à BC que je cherche, donc je ne connais pas, divisé par 4,3, parce que je connais AC. Vous vous rappelez ce qu'il faut faire. On rajoute ici un 1. On peut trouver BC en faisant notre règle de 3. BC égale à 4,3 fois cos 31, d'accord? Je multiplie la diagonale et je divise par 1. Allez, on regarde combien ça fait. Donc, BC, prenons la calculatrice. Allez, on arrondit au dixième. Ça fait à peu près 3,7 cm. À peu près, 3,7 cm. Voilà. Passons au deuxième triangle. Celui-là. Allez, pareil, je connais deux côtés et je cherche un angle. J'ai un triangle rectangle, je peux donc utiliser la trigonométrie. Allez, on commence à rédiger. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, deux points. Allez, choisissons la formule, on n'a pas nommé les côtés, donc regardez, à l'opposé, là j'ai l'hypoténuse, l'opposé de l'angle droit. Par rapport à l'angle sur lequel je travaille, ici j'ai l'opposé, et ici j'ai l'adjacent. Donc adjacent, opposé, regardez vos formules, c'est la tangente. Utilisons la tangente. La tangente de quel angle? De l'angle EDF. EDF, on travaille sur cet angle-là, l'EDF. C'est le côté opposé, EF, sur le côté adjacent, ED. Voilà. Allez, on remplace ce qu'on connaît. On connaît les deux côtés, EF et ED. Donc la tangente de EDF, c'est égal à, c'est l'opposé d'abord, 1,3 sur l'adjacent, sur 2,4, d'accord? EF sur ED. Donc je connais, ça y est, la tangente. Pour trouver EDF, il suffit de prendre la calculatrice et de faire la tangente moins 1 de 1,3 sur 2,4. Allez, on prend la calculatrice, on regarde combien ça fait. 1,3 sur 2,4, à peu près 28,4 degrés. 28,4 degrés à peu près. Voilà. On continue avec le troisième triangle. Allez, j'efface. Donc cette fois-ci, on a un triangle rectangle. On connaît un angle d'un côté, on me demande le troisième, un autre côté. Bon, bah, c'est facile, on utilise encore la trigonométrie. Allez, on y va. On sait que le triangle GHI est rectangle en H. Donc, deux points. Nommons les côtés.
à l'opposé de l'angle droit, l'hypoténuse ici. Par rapport à l'angle sur lequel je travaille ici, c'est son côté opposé. Et là, l'adjacent opposé et hypoténuse, c'est le sinus. Allez, on fait le sinus. Sinus de HIG. HIG. HIG, le sinus. Bon, bah, c'est le côté opposé qui s'appelle GH sur l'hypoténuse GI. Sinus. Donc, on remplace maintenant tout ce qu'on connaît. On connaît un angle et on connaît un côté, donc je le marque. HIG, je sais que ça fait 48 degrés. GH, ça fait 8,6 sur GI. Je marque GI. Allez, on divise ici par 1, vous savez, et vous faites votre règle de 3 pour trouver GI. Allez, GI, on multiplie la diagonale, c'est égal à 8,6 fois 1, divisé par sinus 48. On prend la calculatrice, on a arrondi au dixième, et on a terminé avec la trigonométrie. Alors, 8,6 fois 1 divisé par sinus de 48, à peu près 11,6 cm. 11,6 cm, voilà. On a terminé. 11,6 cm.